Le prix Nobel de physique, des termites sans mal et une voiture aux capacités impressionnantes. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique pour ce 3 octobre. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Sea Shepherd vient de lancer une initiative de taille contre le massacre des cétacés aux îles Féroé. L'ONG a proposé au gouvernement d'offrir durant les 10 prochaines années 1 million d'euros, à raison de 100 000 euros par an, à condition que plus aucun cétacé ne soit tué sur les plages des Féroé. En 10 ans, cette pratique nommée Grind aurait conduit au massacre de plus de 7000 spécimens. Le prix Nobel de physique vient d'être remis à un scientifique français, le physicien Gérard Mourou. Il s'est vu récompensé avec la Canadienne Donna Strickland pour l'invention d'une technique d'amplification des lasers. Des recherches remontant aux années 1980 qui ont ouvert de nombreuses voies, notamment en biologie. Un troisième physicien, Arthur Ashkin, a également été récompensé pour son travail sur la lumière. Les lunes de Mars, Phobos et Deimos pourraient bien être nées d'un impact. C'est ce que suggère une nouvelle étude menée sur la surface des petites lunes. Elle montre que la composition de Phobos, notamment, serait bien plus similaire qu'on ne pensait à la croûte de Mars. Un argument supplémentaire pour confirmer que la planète rouge aurait bel et bien été victime d'une collision au cours de son histoire. Qui a dit que les femelles avaient besoin des mâles pour prospérer ? Des termites viennent de démontrer le contraire. Au Japon, une équipe a étudié plus de 70 colonies d'une espèce particulière et découvert que 60% d'entre elles étaient totalement dépourvues de mâles. Un manque qui n'empêcherait pas les reines de donner naissance à de nouvelles termites, grâce à un processus appelé parthénogenèse. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Connecter le cerveau de plusieurs personnes pour qu'elles partagent leurs pensées. Ça paraît impossible et pourtant, c'est ce qu'ont réussi à faire des chercheurs américains. Ils ont connecté les cerveaux de 3 individus grâce à une combinaison d'électroencéphalogrammes et de stimulation magnétique transcrânienne. Cette technique a permis aux sujets de collaborer et même de jouer à un jeu semblable à Tetris. Des coraux vieux de 130 ans viennent d'apporter un nouvel espoir pour la faune marine en danger. Dans une nouvelle étude, des scientifiques ont évalué la concentration d'azote présente dans le squelette de ces coraux. Ils ont constaté que la pollution à l'azote était inférieure à celle estimée. Une bonne nouvelle, mais celle-ci ne concerne pour le moment que l'océan Nord-Atlantique. Dans un village en Inde, une caméra a immortalisé une scène bouleversante. Pendant plus de 24 heures, une éléphante est restée aux côtés de son petit mort en tentant de le ranimer. Si les autorités ont tenté d'intervenir, rien n'y a fait. La femelle a refusé d'abandonner son petit, comme le groupe de 12 éléphants qui l'accompagnaient. Un nouveau témoignage bien triste des capacités des pachydermes. Une firme japonaise a dévoilé une voiture aux capacités impressionnantes. Bien qu'entièrement électrique, la Spark Hall est capable de passer de 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes. Elle peut atteindre également une vitesse maximale de 280 km/h pour une puissance de 1150 chevaux et un poids d'à peine 1,5 tonnes. Le seul hic concerne son prix, 3,1 millions d'euros, ce qui fait d'elle la voiture électrique la plus chère au monde. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Et si vous voulez continuer à suivre le podcast Maxi Science sur votre smartphone, c'est désormais possible grâce aux applis Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.